Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est M Passion K et aujourd'hui on est à l'étang des Hauts-de-Chavannes en Haute-Corrèze, non, l'étang des sources de la Chavanne en Haute-Corrèze. Donc du coup on se fait une petite partie de pêche et puis voilà, moi je vous dis bon visionnage. Bon gars. C'est reparti avec les gardons. Carrément. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Ah, je vous emmène aussi. Oh, doublé. Doublé. Il en fait une aussi. Parfait. Excellent. Mais c'est pas magnifique ça? Ah bah c'est décroché encore toute seule. C'est moi où l'épuisette elle commence à se plier. Oula, elle est petite. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Et combien là? 4-9? Je sais pas. Ça fait 9 toi? Ouais. Non. Si, 8 ou 9. Je crois que c'est plus 8 que 9. C'est vraiment de la petite. Hein. C'est vraiment de la petite. Ouais. Miroir. Ok, donc là on est à plutôt pas mal, on est à beaucoup de carpes, donc c'est plutôt pas mal. Je les ai pas tous filmés parce que, comment dire, sinon mon téléphone il va être surchargé. Donc voilà, après là on va pique-niquer, puis après ce sera l'après-midi, je vais essayer de vous en filmer un peu plus et donner quelques conseils sur la pêche, enfin ce que je peux vous apporter comme conseil parce que je ne suis pas non plus un expert. Donc voilà. Je profite de cette petite pause pour vous expliquer un peu comment je pêche parce que vous avez sûrement pu me voir pêcher en relevant un petit peu le bouchon, en relevant un petit peu la ligne. Donc tout ça c'est des animations un peu comme le brochet quand tu fais des petits à-coups. Donc là c'est des animations pour énerver ou pour attirer la carpe. Donc voilà, si vous vous demandez, c'était des animations. Là, pause déjeuner est finie et puis bah c'est reparti pour la pêche. Hein. On va essayer de
de persévérer durant cet après-midi. Et donc, j'arrive pas à être sérieux avec tu vois. Et donc du coup, bah, c'est parti. Et puis, c'est parti. Donc c'est parti. Donc là, on va. Donc j'ai déjà mis le petit maïs. J'avais oublié que j'avais mis le petit maïs, mais je l'ai mis. Donc là, on va mettre quelques pellets dans la petite coupelle et c'est reparti. On va espérer faire une petite carte. Donc pour l'instant, j'ai rien changé. J'ai pas changé la profondeur. J'ai rien changé de tout ça. On va continuer sur les mêmes animations et toujours être au même endroit. Donc j'ai mon repère. Donc quand vous pêchez au feeder ou à une pêche qui nécessite d'être précise, essayez de prendre un repère qui est en face, mais pas un repère qui bouge. Genre si vous prenez une voiture, ça va pas le faire parce que si la personne s'en va, bah vous avez plus de repère. Non, mais là j'ai pris un trou là, Enfin, il y a des arbres en face et d'un coup il y a plus d'arbres. L'arbre est un peu, on va dire, il y a un trou dans l'arbre, quoi. Donc j'ai pris ce repère là. Donc là je suis parfaitement. Voilà, là je suis bien. Et là maintenant il n'y a plus qu'à attendre une petite carpe. Ce serait très bien de faire. Oh, j'ai eu une touche. J'ai à peine mis le truc, j'ai eu une touche. Attendez. On va attendre un peu. Depuis tout à l'heure, on pêche au maïs, j'ai essayé le pelet, tout ça, et ça ne fonctionne pas. Alors après, on va essayer à la patte. Et donc là, on va essayer à la patte. Donc, on prend l'hameçon, on va dans le pot de patte qui est. Je sais pas du tout à quoi il est. Je sais pas, c'est pas marqué. Bref, il pue. On prend un petit peu de pâte, on va pas en prendre trop non plus. On met l'hameçon. Et après là, le but ça va être de faire une petite pyramide pour qu'il puisse se poser au fond. Donc là, vous appuyez, hop. Et donc là, on peut voir une petite pyramide et ça c'est parfait, c'est à poser au fond. Voilà. J'ai arrêté de filmer, j'ai pas eu le temps de reprendre parce qu'elle était énorme. Elle m'a déboîté. Je suis à la patte et je sais pas combien elle faisait, mais elle était très grosse. Et ma canne elle était totalement pliée. J'ai essayé de choper le trépied et tout, j'y arrivais pas. Mais du coup là j'ai rallumé, tant pis ça consomme. C'est pas grave, on va essayer de filmer ça. Parce que là comment c'est parti, mais j'ai ferré, je me suis dit tiens je vais encore la rater. Putain, elle a fait l'élastique il est parti. Au moment où je coupe la caméra quoi, c'est. Donc le maïs, pour bien le piquer, vous le prenez dans ce sens-là et vous pointez derrière et hop, sur le côté comme ceci. Et là mon maïs est plutôt bien mis. On pêche avec des hameçons sans ardillon. Un ardillon c'est le petit truc qui fait que le poisson s'accroche bien. Et ben voilà, nous on pêche sans ça. Je suis parti dans un délire là. Carpe. Ça y est. T'as presque pas de bagnole là. Viens là, c'est bon, j'en ai marre. Hein? C'est sorti. Ouais, enfin, ça fait une carpe quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, je les cherche alors. Petite carpe miroir. Merci bien. Voilà. Enlevé. Jolie petite carpe. Allez, ça retourne à l'eau. Hop.
Allez, droit devant la petite carpe. Voilà. Carpe. Oh, 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 oh. Putain, presque coup sur coup quoi. Quoi? J'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Je pense que c'est des passages. Ouais. Elles sont pas sur les coups. Hein. C'est pour ça qu'il faut amorcer tout le temps. C'est pour ça qu'il faut amorcer tout le temps. Ouais. Si je l'étais là, Ou elle est plus belle que l'autre. Petite commune. Cherchez l'épuisette, je reviens. Et quand vous remontez comme ça une carpe, essayez de toujours bien être en contresens. Si elle va par là-bas, je tire par là-bas. Si elle va par là-bas, je tire par là-bas. Après, si elle tire en face, bah, ça va être compliqué, mais essayez de mettre un peu toujours de l'angle. Là, je la fais tourner un peu en bourrique, comme ça va la fatiguer beaucoup plus vite. Là, j'attends qu'elle vienne par là. Dès qu'elle vient par là, je tourne par là. Et tout ça avec le sion dans l'eau. Comme ça, si ça casse pas le truc. c'est quoi la patte? Je vais essayer. On a essayé à la patte, là j'ai eu un gros départ, c'est parti là-bas et ça a décroché. Une grosse, une Ah ouais. Ouais, de temps en temps. Quelques 6-8 et là c'est sûr que... Après si on s'équipe vraiment pour les 6-10, ben, on en fait beaucoup moins de 2-6. Ouais, la patte. Je pense pas que ce soit une très grosse, mais... Ouh, j'ai cru qu'elle avait des crocs. Quoi? Oui. Ouais, c'est celle-là, là. Jolie petite carpe encore. On va aller la remettre à l'eau. Bon. La patte, n'hésitez pas à la relever un peu, pas souvent, mais quand même assez régulièrement pour regarder si elle n'est pas partie parce que elle peut se décomposer suivant les pattes que j'ai utilisées. Celle-là, je sais pas, pour l'instant elle l'a pas fait, mais bon. La patte elle doit être posée au fond, hein, donc voilà, c'est un appât qu'il faut poser au fond. Carpe, encore. Maïs. Un coup maïs, un coup patte, un coup maïs, un coup patte. Oh par contre elle part loin, hein.
Ah, elles sont petites, mais elles mettent des roches. Hein. Non! Oh, décroché! Aïe, aïe, aïe! Je m'en veux de malade. Je suis désolé. Voilà, elle s'est décrochée. Désolé. On en fera une autre. Bon bah désolé, hein, là, je sais pas pourquoi elle a décroché. Parce qu'elle m'avait l'air quand même vachement bien piquée. Aucune idée. Peut-être que je l'ai pas ramené assez vite. Mais en même temps, elle m'a pris du truc. Je sais pas si... Bah vous l'avez vu, de toute façon, elle est partie direct vers le large. Alors quand elle part en face comme ça, c'est assez compliqué à diriger. C'est pas grave, on va en faire une autre. Petite carpe. J'ai pas vraiment eu le temps de faire... de filmer quand elle m'a pris. Parce que j'ai eu un gros moment, un gros trou là d'activité. Mais là ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral. Elle n'arrivait pas à prendre. Du coup j'ai mis l'hameçon bien pour qu'il soit bien mis, quoi. Je l'ai bien mis. Et voilà le résultat. J'allais chercher les plus. Non mais non en fait, c'est pas possible. T'as pas compris je crois. Je crois que t'as pas compris. Depuis tout à l'heure elle me saoule. Autre petite carpe. C'est parti, on va la remettre à l'eau. C'est sympa, elles sont vraiment jolies, elles sont toutes dorées. Je vous fais un petit plan et puis on la remet à l'eau. Comme vous avez vu, la pêche à la carpe, c'est une pêche où il faut persévérer, il faut chercher un peu ce qui va pas, il faut regarder, il faut essayer différentes matières. Quand l'odeur ne fonctionne pas, tu cherches le goût. Quand le goût fonctionne pas, tu cherches la matière. Quand la matière fonctionne pas, tu cherches la couleur. Et après, voilà, après, il faut s'équiper pour la pêche à la carpe. Je pense que c'est pas vraiment possible de pêcher avec du matériel pas adapté, hein, parce que ça casse très vite. Là, on avait des lignes grosses parce qu'on est habitué à pêcher dans un autre étang, donc on avait des lignes assez grosses, donc c'est pour ça qu'on les relevait un peu vite. Je suis un peu essoufflé parce que on vient de monter tout le matos, sauf qu'il faut monter ça. Du coup, c'est un peu compliqué, bref. Donc voilà, donc je dis que c'est une pêche où il faut persévérer parce que vous, derrière l'écran, vous avez peut-être 12 ou 15 minutes, je sais pas encore combien le temps va faire la vidéo, peut-être 10 minutes de vidéo et vous allez dire « Oh, c'est long !» Mais nous, ça fait 10 heures qu'on est à la pêche, on est arrivé à 7h34 précisément. Et là, on repart, il est... Attendez, je vais vous dire tout de suite. Bah du coup 11 heures de pêche parce qu'il est 18h. Donc du coup on a 11 heures de pêche et vous avez 10 minutes de vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer à la pêche à la carpe. Pourquoi je rigole? Parce que mon papy rigole aussi. Attends, je viens t'aider parce que là il range tout seul, ça va pas. Donc je vais l'aider. Allez. Moi j'ai pas vraiment eu le temps de vous filmer la touche parce que ça fait longtemps j'en ai fait une mais j'ai pas du tout pensé à filmer. Et là j'en refais une. Elle me fait un départ énorme. Un peu comme celle que j'ai pris tout à l'heure à la patte. Alors là c'est cool parce que du coup ça veut dire que c'est un bon spécimen. Oh elle est belle. Grosse commune. Je vais me rasseoir moi. Ah, je l'ai raté. Ok, là elle y est. Donc là on est sur une commune un peu plus grosse. Donc elle m'a fait une magnifique attaque. La queue un peu orange, donc on a l'impression, on peut penser qu'elle a mangé des écrevisses. Donc voilà un beau poisson. Un peu plus gros que ceux de tout à l'heure. Ceux de tout à l'heure c'est des miroirs. Donc vous pouvez constater du coup que c'est une commune parce qu'on voit plein d'écailles.
Moi elle est particulièrement jolie parce qu'elle est un peu couleur or. Et les miroirs ont pas beaucoup d'écailles. Ils ont que quelques écailles par-ci par-là, sinon c'est que de la... Je sais même pas si c'est de la peau ou je sais pas. C'est pas de l'écaille en tout cas, donc voilà. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Pas la laisser dehors plus longtemps. Non. Hein? Non. On va devoir amorcer au maïs. Il me reste du maïs. C'est parti. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, j'étais sur l'étang des sources de la Chavanne. Donc voilà, sur cette petite session de carpe. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre le pouce bleu, faire la totale quoi, parce que ça fait super plaisir, ça me soutient et ça me fait vachement avancer dans la chaîne. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, soit dans la vraie vie, soit dans les vidéos.